Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Donc aujourd'hui cette vidéo ça va être pour témoigner de comment est-ce que j'ai trouvé Christ en tant que ex-musulmane. Donc avant de commencer ce témoignage, il faut que je remercie tous mes frères et sœurs en Christ qui m'ont vraiment apporté que de la positivité, que de l'amour, que de la bienveillance. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. Par contre, il va falloir que j'aborde les messages des personnes musulmanes qui sont venues me persécuter dans les commentaires avec de la haine, de la colère, de la cruauté. Mais vous faites honte à votre communauté des bons musulmans qui sont là. Il y a des bons musulmans, mais tout ce que j'ai vu dans mes commentaires, ce n'était pas du tout de l'amour, ça ne venait pas du tout de Dieu. On dirait qu'il y a eu des agents du diable qui ont été envoyés pour venir essayer de me persécuter. Donc déjà, la religion, c'est propre à chacun, comme je l'ai dit. Si moi, je décide de quitter l'islam pour devenir chrétienne, je ne sais pas en quoi ça vous dérange. Est-ce que vous avez du mal à respirer? Est-ce que ça vous cause un problème dans votre vie de tous les jours? Tu as du mal à marcher? Non. Pour les personnes qui sont là, qui disent « Ah oui, mais tu veux juste du buzz », déjà, est-ce que c'est le buzz qui me nourrit? Non. De deux, j'ai une carrière de mannequin. À en croire que le buzz, ça va me faire vivre, à en croire que le buzz, ça va changer quelque chose à ma vie. Le buzz, c'est juste un moment viral de 2 minutes et c'est fini et tout le monde vous a oublié. Donc non, en fait, je suis pas là pour le buzz, je suis là pour parler ma vérité. Je suis là pour toucher le cœur des personnes qui en ont vraiment fortement besoin. Parce que après que je suis sortie et que j'ai parlé, est-ce que vous savez le nombre de personnes musulmanes qui sont intéressées par le christianisme, qui sont venues me voir en privé, mais ils ont peur de devenir chrétiens à cause de leur famille et ils suivent seulement leur famille juste par culture et par respect? Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on en parle. Du coup, pour commencer, pendant le mois du Ramadan, j'ai décidé de commencer à lire le Coran. Sauf qu'en lisant le Coran, je suis tombée sur beaucoup de choses qui m'ont interpellée, beaucoup de contradictions et je vais vous en faire part. Continuer, après avoir lu le Coran, il faut savoir que moi, je voulais absolument voir un pasteur. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui m'a appelée à voir un pasteur. Et je l'avais mentionné, mais j'avais vu des imams auxquels j'ai posé des questions vis-à-vis du Coran et de l'islam. Et ces mêmes personnes m'ont répondu, mais elles-mêmes m'ont dit que si je ne crois pas en Allah, si je ne sais pas ce que je suis en train de faire, eh bien, il ne faut pas que je sois hypocrite et me mette sur mon tapis de prière. Donc ce même pasteur, il vient à la maison et il faut savoir que moi, j'avais des questions que j'ai posées à Dieu. Je ne les ai posées à personne d'autre, je ne les ai pas posées à un imam, ils sont restés en moi. J'ai demandé à Dieu de se révéler à moi d'une manière que je ne pourrais jamais l'oublier et que s'il se révèle à moi, alors vraiment, je lui donnerai ma vie. Et donc, monsieur le pasteur, il vient et il a commencé à me dire que Dieu était en train de lui parler de moi. Et il commence à me parler. Et encore une fois, le pasteur, je ne l'ai jamais vu de ma vie. On ne s'est jamais adressé la parole. C'était la première fois que je le rencontrais. Il n'y a jamais eu de débriefing. Donc ce pasteur commence à me parler et il me dit que Dieu lui parle de moi. Et il commence à me parler par rapport à vraiment des choses qui étaient sur mon cœur, par rapport à ma vie. Il n'y a qu'un envoyé de Dieu qui aurait pu dire tout ce qu'il a dit, sachant que toutes ces choses, je ne les ai jamais divulguées ni partagées à qui que ce soit. Que personne n'aurait pu savoir à part Dieu. Donc moi, je suis prise de peur et je me dis, mais oh mon Dieu, mais c'est wow. Et donc, il me dit, tu as demandé à Dieu de se révéler à toi et il est en train de se révéler à toi. Et c'est là que je me suis rendu compte que les prières que je faisais, parce qu'en fait, tout le mois du Ramadan, j'étais là, je demandais, mais Dieu, s'il te plaît, révèle-toi à moi, parce que je n'ai jamais eu une expérience avec Dieu en tant que musulmane. Mais tout cela a changé depuis que je suis devenue chrétienne. Et il faut savoir que moi, je me suis toujours dit, je ne peux pas aimer ma famille plus que Dieu parce que c'est Dieu, c'est par la grâce de Dieu que je suis ici à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils avaient dit à ma mère qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant et Dieu lui a fait la grâce de pouvoir lui donner un enfant. Et de plus, j'ai eu une maladie très grave à la naissance et j'ai failli y perdre ma vie à 1 heure près, mais Dieu m'a gardée et m'a sauvée. Et ça, je l'ai toujours gardé en tête que je suis une miraculée de Dieu. Donc c'est là que j'ai compris, je ne suis pas digne de Dieu si j'aime ma famille plus que lui. Et donc je pense que le pasteur, il savait que dans mon cœur, je voulais donner ma vie au Christ parce que dans ma tête, je me suis dit, mais je veux devenir chrétienne, je veux devenir chrétienne, je veux devenir chrétienne. Il me dit, est-ce que tu veux donner ta vie au Christ? Et là je lui dis,
Mais en fait, je lui ai pas dit non. J'étais submergée de questions. Ah oui, mais ma famille va me renier. Ah mais ma famille si. Ah mais si, mais ça. Et il me ressort le verset. Si tu aimes ta famille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc là, je me dis, Dieu, je t'ai demandé de te révéler à moi et là, tu te révèles d'une manière, non seulement le pasteur a commencé à parler de choses qui étaient sur mon cœur et encore une fois, il y a beaucoup de détails, des détails que seulement Dieu aurait pu savoir. Donc je finis ce soir-là par donner ma vie au Christ. Le pasteur, il est parti, il était peut-être genre 5 h du matin, donc moi et mon copain, on a décidé d'aller partir voir le lever du soleil vers 5-6 heures, voilà. Et le comble, et ça a été la révélation, c'est que plus tard dans la journée, un ami à mon copain vient à la maison et je lui explique que j'ai donné ma vie au Christ et il est juste subjugué. Et il me dit, mais est-ce que tu es au courant qu'aujourd'hui, c'est le jour que Jésus est venu déposer sa croix pour se faire crucifier. À l'endroit où il allait se faire crucifier, il a ramené sa croix pour se faire crucifier. Donc moi, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi d'une manière que je ne l'oublierai jamais. Et voilà ce qui s'est passé. Et donc pour continuer mon témoignage, je vois qu'une fois que je suis devenue chrétienne, lorsque ça a été révélé, parce que je ne l'ai pas révélé directement, moi je voulais attendre, être dans ma foi, grandir dans ma foi, sauf que ça a fini par être appris en fait. Et le verset qui a fait que je garde vraiment le courage et de pouvoir persévérer et avancer, vous serez, Matthieu 10, 22, la Bible nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et vraiment gloire à Dieu car j'ai pu lui donner ma vie de cette manière et je lui serai éternellement reconnaissante et je ne pourrai jamais l'oublier. Et donc là, j'aimerais aborder le fait qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont venus me voir dans mon live et dans mes commentaires pour me dire « Ah mais t'étais impudique, ah mais comment est-ce que tu peux faire ça, ah mais t'es sérieuse ?» Bon déjà pour commencer, est-ce que les musulmans, vous savez que le jugement c'est un péché ? Est-ce que vous savez surtout que dans l'islam, il est interdit de dévoiler les péchés de ses frères et sœurs et ce que vous faites, c'est en train de vous condamner ? Et si vous voulez faire des rappels à vos frères et sœurs, les musulmans, eh bien sachez qu'il y a un niveau de bienveillance à le faire et il ne faut pas venir comme si vous êtes l'ennemi en fait. Ça ne va pas enregistrer dans la tête de quelqu'un en fait. Mais moi de mon côté, tous vos commentaires, votre méchanceté ne m'atteint pas parce que la Bible nous encourage à aimer et à prier pour ceux qui nous causent du tort. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous coursent et vous persécutent. Et c'est triste à dire, mais je prie pour vous les musulmans qui sont égarés dans la méchanceté. Mais en fait, je suis vraiment pas choquée des personnes qui sont venues m'attaquer parce que vous savez ce que l'islam dit. On combat ceux qui nous résident quand nous voulons faire triompher la religion d'Allah. C'est dans ce sens que le Très-Haut dit « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. » Est-ce que vous pensez que venir persécuter quelqu'un qui est juste venu pour parler de son témoignage, vous ne transgressez pas? Vous êtes complètement dans la transgression en fait. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétienne, moi j'ai l'amour et la bonté dans mon cœur. Et la Bible nous dit dans Matthieu 22 à 38-39, c'est là que le commandement le plus grand et le plus important, 39, il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, je vais finir cette première partie de vidéo parce que ça va être en 2 parties. Et je vais vous parler du coup des contradictions, des souras qui m'ont vraiment interpellée. J'aimerais commencer par la vie du prophète Mohammed. Donc déjà, le prophète Mohammed, il a pu performer Zina, qui est en gros le sexe sans mariage et sans punition. Il a eu le droit de se marier à une petite fille de 9 ans et l'autre, elle avait 13 ans, il me semble, Aïcha et Fatima. Dans le Coran, on peut voir que le prophète Mohammed, il a eu 3 relations qui ont été problématiques avec Aïcha, Zainab et Sophia. Et en fait, quand je suis tombée sur le sourate At-Talaq 4, qui m'a vraiment surprise, j'ai compris que l'islam permet de pouvoir avoir des relations sexuelles avec une fille qui n'a pas encore eu ses premières menstruations et de même pour la mariée. Et donc c'est là qu'il y a une question que je me posais souvent quand j'étais plus jeune, c'est pourquoi est-ce qu'ils donnent les filles super jeunes dans les
pays genre Moyen-Orient, Afrique. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de musulmans, ils suivent juste ce que le Coran dit. Il y a des musulmans qui, bien évidemment, écoutent le Coran au doigt et à la lettre. Et il y a des musulmans qui, eux, malheureusement, sont vraiment dans le péché constant et sont dans la méchanceté. Notamment après que j'ai fait la trend, bien évidemment que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont sous l'emprise de leur famille et qui ne veulent pas être musulmans. Il y a une fille qui est venue me voir en privé et elle m'a expliqué que ses parents l'ont enfermée chez elle pendant 2 jours parce qu'elle ne voulait pas porter son hijab, sachant qu'elle ne se sent juste pas bien dans la religion musulmane et qu'elle veut devenir chrétienne. Et donc, en lisant le Coran, je soulève que le prophète Mohammed a désobéi à Allah plusieurs fois et qu'il a fait des choses atroces au nom d'Allah. Et ce n'est pas permissible, en fait, de faire des atrocités au nom de Dieu. Donc, nous avons par exemple la bataille d'Azab. Et donc, le prophète Mohammed venait d'arriver à Médine et il y a eu une constitution entre 3 tribus. Il fallait que les tribus juives soient rattachées aux musulmans au cas où que les Mécans viennent attaquer le prophète Mohammed. Et donc cet accord, c'était vraiment pour que si les Mécans venaient attaquer, eh bien eux, ils puissent retalier. Sauf qu'il y a eu une trahison du côté des Juifs. Et ce que le prophète Mohammed, il a ordonné l'exécution de ces Juifs. Et il me semble, je ne sais plus si c'était 300 à 800 Juifs, mais il a ordonné l'exécution et il a démembré leur tête. Donc, je vous invite à aller regarder la bataille d'Azab dans le Coran. Il y avait aussi une autre expédition que le prophète Mohammed il a fait à Bil Mustalik, si je ne me trompe pas. Et ils avaient pris captives des excellentes, c'était le mot, des excellentes arabes. Et c'était des femmes, et que ces mêmes femmes arabes, ils les désiraient, mais qu'en même temps, les femmes leur manquaient, qu'ils souffraient du manque de leurs femmes, mais qu'ils avaient besoin d'une rançon de ces femmes arabes. Justement, c'est pour ça qu'ils avaient capturé. Et donc, ils ont décidé d'avoir des relations sexuelles avec ces mêmes femmes à une condition, c'est de ne pas avoir de conception. Donc, il faut se retirer avant qu'il y ait du semen. Du semen, je ne sais pas si elle dit. Et donc, ils ont dit... Nous avons un messager d'Allah parmi nous, pourquoi pas lui demander en parlant du prophète Mohammed? Et donc ils disent, nous demandons au prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed répondit, peu importe si vous ne le faites pas, car chaque âme qui doit naître jusqu'au jour de la résurrection naîtra. Et donc en fait, ils ont eu des relations non consenties avec des mêmes femmes arabes qu'ils ont capturées. Et ça, c'est vraiment genre une autre expédition, sauf qu'il y a eu beaucoup trop d'expéditions pour moi où en fait au nom d'Allah il a tué, au nom d'Allah il a capturé, au nom d'Allah il a extorqué de l'argent, au nom d'Allah, enfin il y a eu beaucoup trop de choses qui pour moi en fait tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu pour faire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas bien, qui sont vraiment, tu le vois, c'est vraiment cruel. Et c'est là qu'en lisant, moi, ma Bible, je me rends compte que la Bible nous met en garde contre les faux prophètes. Matthieu 7,15 nous dit « Faites attention aux faux prophètes, ils viennent à vous, habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus, on ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits, un arbre malade produit de mauvais fruits, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. » Et en continuant de lire la Bible, je tombe sur Éphésiens 5, 25 à 33. Je vais juste vous mettre une petite partie. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et pour moi, en fait, c'était atroce que le prophète Mohammed et ses troupes puissent prendre des femmes arabes pour captives. Non, Jésus, lui, il n'a pas fait ça. Lui, Jésus, il était la vérité. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Coran que Jésus n'a jamais menti. Il n'a jamais péché. Il était saint. Et pour moi, je pense que je préfère suivre une personne qui a été sainte, qui a fait des miracles, qui a été que remplie d'amour. Et même quand on lui a fait du mal, et même quand on lui voulait du mal, il disait « Pardonnez-les ». Même quand il s'est fait crucifier, quand il venait de se faire crucifier, il était en train de se faire crucifier. « Pardonne-les, mon Père, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » Même lorsque des personnes sont venues pour l'attaquer, tout ce qu'il avait en lui, c'était de la bonté. Et donc dans l'islam, on n'a pas le droit de remettre en question la parole de Dieu, les versets de Dieu, ce qu'il fait pour nous.
Alors que nous, dans la Bible, ça nous dit que nous avons le droit de nous poser des questions, mais par contre, il faut que nous puissions tester les esprits et voir s'ils sont de Dieu. Car il y a des esprits qui viennent et ils ne sont pas de Dieu et ils vont vous parler et vous allez penser que c'est Dieu, alors que pas du tout. Il faut savoir que Satan, c'est le prince des airs, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui est dans votre tête, mais il peut mettre tout ce qu'il veut dans votre tête. C'est-à-dire qu'il peut créer le doute, l'angoisse, l'anxiété, vraiment de tout. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage à vraiment tester l'esprit pour voir s'il vient de Dieu. C'est comme les rêves. Regardez bien vos rêves s'ils sont envoyés par Dieu. Et c'est triste parce que l'islam, du coup, dit que si tu le remets en question, si tu te poses trop de questions sur lui, tu vas devenir mécréant, tu commences à partir sur le mauvais chemin et en fait, tu n'as jamais le droit de le remettre en question. Pourquoi? Parce que tout est parfait. Tout est parfait. Tu n'as pas le droit, jamais, peu importe la situation, jamais. Et l'islam dit qu'il faut écouter son cœur alors que la Bible nous dit, dans Jérémie 7, 24 à 28, « Et ils n'ont point écouté, et ils n'ont point prêté l'oreille, et ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. » La Bible nous explique vraiment que le cœur, ça peut vraiment varier, ça peut changer. Ça veut dire que la manière dont tu te sens là maintenant, tu es triste là maintenant, dans 2 heures, ça va pas être comme ça. Tu peux être super jovial, tu peux être épanoui, tu as envie de sortir, tu as envie de faire ça. Et boum, ton cœur, d'un coup, il a un coup de tonnerre et là, tu es grave fatigué, tu es grave fâché. Enfin, le cœur, faut pas se fier à notre cœur. Il faut se fier à la parole de Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte que nos cœurs, ils se remplissent d'ego, ils se remplissent de fierté. Et il y a beaucoup trop de personnes qui écoutent leur cœur et qui font des décisions qui vraiment ne leur est pas avantageuses. Comme les personnes qui viennent me persécuter en pensant que ça va changer quelque chose alors que pas du tout. Si je trouve ma paix dans le christianisme et que je me sens bien dedans et que j'ai la paix du cœur et que ça résonne en moi, alors laissez, il n'y a pas besoin de persécuter. Si vous êtes bien dans la religion musulmane et que ça vous apporte la paix et que vous avez trouvé votre paix intérieure, il n'y a pas de problème, c'est tout. Et pour finir cette vidéo, je vais répondre à quelques questions. On m'a demandé est-ce que je me suis fait baptiser. Oui, je me suis fait baptiser, pas dans une église, mais à la plage avec mon pasteur. On m'a demandé si je me sentais bien et comment ma relation avec Dieu elle a évolué. Eh bien, je ne me suis jamais autant ressentie proche de Dieu qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et je lui suis infiniment reconnaissante et vraiment, voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et qu'il vous exauce vos prières. Et je vous fais des gros bisous et bonne journée, bonne soirée.